Oui. Alors, donc vous êtes bien June Williams. Oui, c'est ça, pardon. Bah oui. Oui, et vous postulez pour le poste de chef de cabinet. Il me semble. Il me semble. Pouvez-vous me résumer en quelques mots en quoi cela consiste? Ah. Assouplir votre agenda? Organiser votre agenda? Pas du tout. Vous n'êtes pas Vous me secondez? secrétaire. D'une certaine manière, oui. Me seconder. En un seul mot, comment vous pouvez-vous le résumer? C'est possible de le résumer en un seul mot? Je vous l'ai fait la dernière fois. Et oui, mais vous savez, j'ai dormi entre-temps. C'est vrai, 1h du matin, c'était... Alors, exactement, c'était plus 1h30, sachant que j'ai l'habitude de m'endormir à 22h. C'est très rude. Gestion du gouvernement. Eh voilà, oui, c'est ça. J'attendais le mot coordination. Mais c'est pas grave. Quels sont les... Pouvez-vous expliquer comment fonctionne à peu près un gouvernement de manière générale? C'est s'occuper grossièrement de la politique de tout un pays. La politique, qu'est-ce que la politique d'un pays? Arrêtez de pointer! C'est un entretien d'embauche, bordel! C'est un peu stressant cette situation. Oui. Comment définissez-vous la politique de la ville? J'ai le temps de réfléchir? Bien sûr. Bon, je réfléchis un petit peu alors. Je vous avoue que je suis pas ici depuis très longtemps, donc je ne connais pas la politique actuelle. Tant mieux. Je me suis fait embaucher au bout de mon 3e jour. Et donc, quelle était la politique à votre entrée? C'est simple. Moi, on m'a embauché au pif. J'ai l'impression que vous avez fait un peu la même chose hier soir. Hein. Non, mais on m'a pas fait d'entretien d'embauche, quoi. Enfin, si, on m'en a fait un, mais très rapide. J'ai envie de vous dire que la politique actuelle est la politique. Oui, non mais d'accord. Mais en fait, quand je vous demande une définition de la politique de la ville, je vous parle pas de cette ville spécifiquement, je vous dis de manière générale, qu'est-ce que vous appelez la politique de la ville? C'est quoi exactement? Je vous demande pas qu'est-ce que nous on applique. La gestion, la bonne entente. Très bien. Au sein d'une même tribu. Enfin, d'une même Ça tient devant. Et plus précisément, j'écoute. Jette un coup d'œil. Va voir et dis-moi. J'ai pas entendu. Plus précisément, coordination de quoi, gestion de quoi? Qu'est-ce que vous faites au gouvernement? En tant que chef de cabinet? De manière générale, qu'est-ce qu'on fait? Faut essayer de trouver un équilibre entre toutes les personnes pour un bon fonctionnement. Oui. Un équilibre, c'est-à-dire? Équilibre, histoire que tout le monde puisse tirer son parti. Pour vous, un équilibre, c'est l'économie. Le fait que nos décisions soient profitables à tout le monde au maximum, c'est ça que vous dites? Oh, oui, que tout le monde tire son épingle du jeu. Ou du moins un maximum de gens. Oui, essayer de contenter au moins les 3/4, ce sera déjà pas mal. Au moins les 3/4, c'est un chiffre tiré au hasard ou c'est... Non, c'est juste. Pourquoi que je pense 3/4? Rien à voir avec la célèbre saga. Mais juste, on peut jamais contenter tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui seront réfractaires à certaines décisions, donc faut essayer d'en contenter le maximum. Donc contenter le 3/4, maximum. ça me paraît être juste... Très bien. Pouvez-vous me parler des différents postes au sein du gouvernement? Qu'est-ce qu'un gouverneur? Comment fonctionne le gouvernement? Quelle est la hiérarchie? Le gouvernement est en relation avec quelles autres non pas législation, quelles autres entités, pardon. Bien, le gouvernement contient un gouverneur, le vice-gouverneur. Oui. Ministre. Attendez, parce que je me permets. Je sais pas si c'est moi qui sonne ou pas, et c'est insupportable. Ah, vous êtes aussi dans le groupe, c'est pour ça. Mettez votre téléphone en mode avion. Oui, bah je l'ai mis en mode avion, Ah là, bah je viens de le faire. Il y
ensuite les ministres. Et puis, Et ensuite, les forces de l'ordre qui, vous, s'occupent de ce qui se passe vous, en ville. vous. Moi oui, mais je me considère dans les, dans les, compatriotes, Oui, non, mais vous êtes chef de cabinet. Le Premier ministre est aussi compatriote, à ce que je sache. Oui, mais si je compte tous les postes, enfin, à ce moment-là, je compte le concierge, la femme de ménage, Oui, les zones de sécurité. très bien. C'est pas un boulot, c'est un boulot d'importance, mais pas Dites-moi, une importance. quels sont les... C'est qui? C'est pas moi, là, la notification, j'ai mis mon C'est thé. pas moi, mais je pense que c'est le monsieur derrière moi sans vouloir balancer. Hein. Ouais. Mike, vous allez vous calmer. Oui. Pouvez-vous me parler des 3 pouvoirs en vigueur dans un gouvernement classique, et en particulier celui des États-Unis? Les, euh, Les 3 pouvoirs. oui, les fameux pouvoirs. Oui. Oui. Et quels sont-ils? Eh bien, je vous pose la question, quels sont-ils? Vous connaissez le pouvoir exécutif? Oh, la prochaine fois que j'entends une notification, Attendez, je vérifie que c'est pas moi quand même, mais je suis bien en Ce mode n'est pas avion, moi, hein. c'est pas non, moi. mais je suis en mode Non, avion. bah, je suis en mode avion vous, aussi. monsieur, ça doit être vous. Hmm. Ouais. Pour être honnête, j'en ai aucune idée. Bon. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Ça ne vous dit rien? Oh, je ne savais pas qu'on appelait ça des pouvoirs. Bah si. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ces pouvoirs sont-ils séparés? Est-ce qu'ils rentrent dans des cases différentes? Pourquoi Le rentrent-ils dans législatif n'est pas des... le même que... Excuse-moi, les pouvoirs n'ont pas toujours été séparés. Mais au moins, ça permet de classer les choses comme il faut. Et pourquoi faut-il classer les choses, comme vous dites? Oh, pour un souci d'organisation, je pense que c'est plus simple. Plus simple. Classer les choses. Vous voyez, c'était comme la règle des arcs-en-ciel. Vous savez, je trouve que Louis XIV, qui avait tous les pouvoirs, s'en sortait très bien. Là. Oui, bah, il a fini avec guillotine quand même. Pas du tout. Est-ce que je comprends avec Louis XVI? Oui. Ah Et oui, ben Louis Croix Bâton, le fameux. Oui, écoutez, c'est pas pour rien que la monarchie a été révolue. Peut-être pour donner un peu de pouvoir au peuple et Oui, c'est pour éviter le peuple décide ainsi l'absolutisme. un peu de toute façon Oui, politique. Pouvez-vous m'expliquer le principe de démocratie, s'il vous plaît? D'une démocratie? Oui. Pour Étymologiquement, permettre au qu'est-ce que peuple de c'est? donner son avis et de choisir ses dirigeants selon leurs convictions et leur Le pouvoir choix politique. le pouvoir pour le peuple et par le peuple. Pour le peuple. Pour le Oui, peuple un peu par le et peuple par le aussi, peuple. oui. Oui, une fête de vote. Oui, puisque Parce que celui qui vote pour le peuple élit un manifester leur colère. représentant. Un Oui, représentant du oui. peuple représente le peuple, donc c'est le peuple. Par le peuple. Oui, tout à fait. Bon, aujourd'hui, on se pose des questions. Mais Énormément, je vous avoue que j'ai pas réfléchi comme ça depuis très longtemps. oui. Et excusez-moi. Le gouvernement exerce. Ce serait sympa. Oui. Le gouvernement exerce lequel des 3 pouvoirs? Démocratique. Non, c'est un régime, la démocratie. Les 3 pouvoirs. C'est pas que j'ai oublié vos pouvoirs. Exécutif, législatif, judiciaire. Le gouvernement... Franchement, j'ai aucune idée, mais je dirais législatif, ce qui me paraît le plus logique. Qu'est-ce que le pouvoir législatif? Alors, ça va vous paraître fou, mais dans ma tête, ça me paraît super clair, mais ça me paraît super dur à expliquer. Ça vient de quel mot, législatif? Législation. Législation, et législation vient de quel mot? Législatif. Législatif. Légitime, vous connaissez? Oui, je connais la légitimité. Oui, et légitime selon quoi? Parce qu'il y a légitime vient lui-même d'un mot. Mais quand on dit que quelque chose est légitime, qu'est-ce qui définit ce qui est légitime ou non? C'est la loi. Tout à fait. Législatif vient du mot loi.
Euh, le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de voter des lois, de les mettre en vigueur. Êtes-vous sûr que le gouvernement fait voter des lois? Il peut bien sûr orchestrer des votes, mais J'espère en tout cas. non, bien sûr que non. Ah, bah super. Non, ça c'est l'Assemblée nationale, le Sénat en France. Ici, c'est la Chambre des députés et la Chambre des représentants. Oui. Je vous avoue que je suis pas très calée en politique américaine, j'y arrive depuis pas très longtemps donc Oui, bah là je vous ai parlé un peu des deux. Politique française, oui, c'est bah, oui. politique Mon française. cerveau est un peu en train de Oui. fumer là. Politique française, c'est Assemblée nationale et Sénat. Ici, c'est la Chambre des députés et la Chambre des représentants. Savez-vous d'ailleurs ce qu'est un coordinateur au sein d'un gouvernement? Puisque vous me dites que un gouvernement exerce un pouvoir législatif, je vous ai répondu que non, mais en réalité, pas tout à fait. Savez-vous ce qu'est un coordinateur? Et ben, vous allez tomber des nues quand je vais vous dire que c'est quelqu'un qui coordonne Qui coordonne quoi? les choses à coordonner. Et quelles sont ces choses à coordonner? Attendez, j'y viens. Bien sûr, vous ne... Décision? Non, les votes. Mais un vote, c'est une décision. Oui, mais... Là, vous jouez sur les mots, monsieur Grant. Non, c'est vous qui jouez sur les mots, je pense. Vous n'aviez pas la réponse vote. Alors là... Alors, comment... Écoutez, je vous explique ce qu'est un coordinateur. Écoutez, un coordinateur, c'est quelqu'un au sein du gouvernement, donc qui est membre du parti du gouvernement, en ce moment démocrate, hein, comme vous le savez, qui va coordonner les votes, c'est-à-dire qu'il va regarder les membres de son parti et le membre du parti adverse, et il va voir qui va voter quoi. Et il va essayer au maximum de gratter les votes de la partie adverse et de faire en sorte que la partie adverse ne gratte pas les votes de son parti. C'est ça un coordinateur. Son but, c'est de faire gagner à la Chambre des députés les votes de certaines lois, ou non. C'est ça un coordinateur. Il coordonne les voix. Juste s'assurer que la loyauté reste, quoi. Oui. Il faut s'assurer de maintenir une majorité. Donc le pouvoir législatif, c'est pour ceux qui font voter les lois. C'est le fait de mettre des lois en vigueur. Qu'est-ce que le pouvoir exécutif? Le pouvoir qu'exerce le gouvernement. Le pouvoir qu'exerce d'ailleurs la police, puisque la police fait partie de l'exécutif. C'est juste agir en fonction des circonstances. Agir en fonction des circonstances. De quelles circonstances vous parlez? Eh bien, circonstances pouvant être atténuantes, notamment avec la police. Pouvant être atténuantes, je pense que vous vous trompez de mot. Eh ben, peut-être c'est possible. Oui. Donc, je suis très Non. fatigué. Le pouvoir exécutif, c'est le fait de faire appliquer les lois. De faire exécuter les lois. D'où le mot exécutif. D'accord? Donc nous, notre but, c'est de faire en sorte que la loi soit respectée. La police, c'est pareil. Dites-moi, je vous parlais de coordinateur tout à l'heure, mais on va retomber sur la coordination. Vous, comment, selon vous, doit-on coordonner un gouvernement? Je ne dis pas gérer, puisque gérer, c'est le gérant qui doit le gérer, évidemment, par définition. Et le gérant, en l'occurrence, c'est le gouverneur. Je vous demande de coordonner. Comment vous, quelle est la nuance entre gérer et coordonner? Comment vous allez pouvoir coordonner sans non plus dire que vous gérez le gouvernement? Quelle est la nuance? La nuance, elle est avec les relations. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est maintenir les bonnes relations entre les commerces, Entre les commerces. Je vous parle du gouvernement. Quelle est la différence entre... Ah oui, bah justement, maintenir les relations entre le gouvernement et le reste de la ville, de façon correcte. Oui, non, ça c'est une tâche de chef de cabinet, en effet. Mais je vous demande comment vous assurez la coordination du gouvernement. Qu'est-ce que la coordination du gouvernement, déjà, pour commencer? Pouvez-vous me la définir? Oui. Oui, alors, je réfléchis, hein.
Oui, réfléchissez. Oui, je réfléchis, je réfléchis. C'est une qualité de réfléchir, vous savez. Ça vous Oui, permet de... bah écoute, je réfléchis énormément. C'est pour Oui, ça que mais il ne je faut crois pas non pas. plus se détourner parce que je vous déconcentre. Non, non, non. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à autant de choses. Vu que je parle plus vite que je réfléchis, je préfère prendre mon temps pour réfléchir. Oui, non, mais c'est une très bonne qualité et pour l'instant, c'est le seul point positif, à vrai dire. Oui, bah ça, je veux bien le croire. Hein. Je veux bien le croire. Mais il faut réfléchir et aussi savoir être dans l'action, répondre sur le moment. Oui, non, mais tout à fait. Mais c'est juste que vous avoue que comme j'ai dit, je suis en ville depuis très très peu de temps Oui, et je non, vous mais c'est avoue pas une que question de ville, encore une fois. c'est absolument pas. Ouais, non, mais c'est que je ne sais absolument pas ce qui se C'est- passe dans un gouvernement, pour être honnête. Ah bah écoutez, vous essayez d'imaginer à votre manière. Vous savez, comme je vous le disais, chef de cabinet, c'est un métier d'initiative. Votre but est de prendre des initiatives qui vous semblent justes, qui vous semblent explicables, expliquées et qui pourraient contribuer grandement à la bonne continuité du gouvernement. Le principe, c'est de prendre des initiatives. Donc, quand vous n'avez pas les réponses, ne me dites pas je sais pas. Quand vous n'avez pas les réponses, vous les inventez de manière logique, selon votre propre logique. Après, peut-être qu'on ne sera pas d'accord, puisque dans Non, ce mais cas-là, on part surtout que j'ai sur pas envie des... d'inventer quelque chose qui paraît grotesque. Oui, non. Si Je vous... pense que je Voilà. dis déjà cette truc grotesque pour Oui. l'instant. Donc, Alors, disons que, hors définition, quand je vous demande de faire quelque chose, quand je vous mets en situation, vous faites les choses qui... Peut-être qu'on n'aurait pas fait pareil. Vous voyez, sur une même situation donnée, on n'aurait pas fait la même chose, mais peut-être que nos deux façons d'agir collent. Vous voyez ce que je veux dire? Le tout à principe, fait. c'est de savoir répondre face à la demande. Et donc, voilà ma demande. Pourquoi devrais-je vous engager? C'est c'est un peu la question que je me pose aussi, hein, pour le coup. Au vu Ah, des connaissances que j'ai, c'est pas une question de connaissance, ce métier. Vous savez, c'est juste pour vous mettre la pression, ce que je fais depuis tout à l'heure. Ça sert à rien. et oui, et je gère extrêmement mal la pression. Oui, je vois ça. Et ça, c'est quelque chose de là aussi. Je sais pas, j'imagine que je pourrais être un atout. Attendez, encore mon doigt qui hop, que je pourrais, sûrement aviser sur le tas et réussir à m'organiser Comment? et comment ça, comment? Bah, excuse-moi, vous me dites que vous allez réussir sur le tas, que vous allez vous en sortir, En que... apprenant Oui, en apprenant. Mais comment? Quelles sont vos méthodes de travail? et en agissant. En agissant, mais comment? Excusez-moi, vous êtes... Je vais vous poser la question d'une autre manière. Vous êtes qui pour agir? Eh bien, techniquement, je serais chef de cabinet, donc Vous êtes chef de cabinet, d'accord? Un chef de cabinet doit savoir s'affirmer, vous savez? C'est... D'un côté, vous devez vous affirmer, mais d'un autre côté, vous êtes la part de l'ombre du gouvernement. Moi, je suis la face visible, je suis celui que les gens verront, celui que les gens voient, je suis l'image. Vous, vous êtes mon cerveau. Voilà, et je n'ai pas vraiment envie d'avoir un cerveau défectueux. aïe, 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 aïe. Donc, je vous pose cette Je question, est-ce je que pense que selon vous, personne n'a envie d'avoir un cerveau défectueux, hein, tout quoi à qu'il fait, arrive. est-ce que selon vous, vous seriez, si vous venez ici, un cerveau défectueux? Et si ce n'est pas le cas, expliquez-moi pourquoi. Et pourquoi, d'ailleurs, je rebondis, hein, une fois que vous m'expliquerez en quoi vous fonctionnez en tant que bon cerveau, vous m'expliquerez que non seulement vous fonctionnez, mais que vous êtes meilleur que la plupart des autres cerveaux que je pourrais retrouver. Pourquoi vous et pas d'autres? Parce que je pense qu'hier soir, nous avons eu Qu'est-ce des qui vous discussions très distingue? profondes sur les choses de la vie en général et que nous Oui, avons mais vous réussi avez oublié cette à tirer conversation, parti des places. à ce que je sache. Alors, faut que j'ai pas tout oublié non plus et que je garde un très bon souvenir. Donc c'est que ça devait pas être si dramatique que ça Ah oui, le et de toute façon, fameux... je pense que le cerveau, on verra si le cerveau est défectueux en fonction des situations et de la crise c'est qu'il une y en a eu. métaphore, hein, vous le savez. Oui, mais elle m'a un peu blessé dans mon ego, je Non, pense que nous avons tous un ego et le cerveau, mon c'est ego vous. est un petit peu blessé en ce moment. Mais justement, le mien n'est pas défectueux pour l'instant. J'aimerais plus qu'il le Non, mais devienne et que le vôtre s'en pâtisse, donc très bien. Euh, En termes d'éloquence, déjà, vous avez des compétences à écrite, l'écrit. orale? D'éloquence, c'est de l'éloquence orale, évidemment.
J'ai Alors, remarqué, sachez que ça m'a vraiment beaucoup fait plaisir. C'est la deuxième fois seulement depuis que je suis au gouvernement qu'il y a un ticket sans faute d'orthographe. je pense qu'il doit y en avoir une ou deux qui se sont glissées peut-être. Oui, peut-être, mais ça a toujours été. J'ai pas beaucoup fait attention parce que j'ai vu que vous écriviez bien. Vous avez peut-être une certaine aisance à l'écrit et j'aime beaucoup. Ceci étant, il y a un truc qui m'embête, c'est le MR pour Mister Grant, n'est-ce pas? Oui. Excusez-moi, moi je parle français, donc c'est juste un M. Alors, si on parle français, monsieur Grant, je pense que MR est tout à fait justifié. Hein. Ah, je l'aime pas le MR. Pour moi, Et oui, c'est mais anglophone. malheureusement, il faut voir avec la langue française. Mais Ah, pour moi, c'est très anglophone. MR. Beaucoup l'utilisent, mais ça reste anglophone, c'est tiré. C'est comme madame. Bah écoutez, madame, oui, c'est MME et ça c'est français. En anglais, c'est Miss et c'est MMS. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bah, alors franchement, je ne savais absolument pas que MR avait connotation anglaise. Si, c'est pour Mister. Et bien, je suis navré. Mais Mister, ça fait un peu Jones. Oui, j'ai 38 ans. Alors, vous êtes toujours Jones. Moi, je pense qu'il est vieux. Hein. Vous avez quel âge? Excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Vous disiez? Quel âge a cette personne? 24 ans. Ah oui. Vous n'avez le droit de révéler aucune information personnelle. Monsieur, vous avez peut-être menti. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez, regardez, il a de la répartie. Je sais même pas, il a quel âge. Je vous avoue que j'ai pas écouté, j'ai entendu, mais j'ai pas écouté. Bon. Dites-moi. Moi. Non, c'est pas possible. Non, mais vous avez osé. C'est vraiment très tentant. Bon, allez. Ça vous fait un petit point bonus. Je pense que je pense qu'il faut jouer tous les points bonus possibles. Hein. Oui. Non mais n'abuserez pas non plus. Ah non, bah non. Quelles sont vos motivations précisément? Parce que, excusez-moi, hein, je vais relire votre motivation sur votre candidature. Bah, vous avez écrit au cours d'une discussion avec Mr. Grant et les motivations et les ambitions de celui-ci, June. Vous parlez-vous à la troisième personne, c'est très particulier. Ben, alors, si on veut du contexte, il faut mettre un peu de contexte tout de même. Oui. Vous voyez correspondre au poste pour vous sentir utile. Vous aimez être organisé et vous pensez que ce travail a besoin... Ah, en effet, une petite faute, vous avez mis un accent à A. Et oui, j'ai mis un accent à A, je viens de le voir. A besoin de discipline, ce qui vous correspond parfaitement. Elle suppléerait très très bon verbe. C'est le... Oui, je pense que c'est le bon mot. Hein. Oui, non, c'est le très très bon mot. Mais oui, quand j'ai le temps de réfléchir, je peux faire des belles choses. Vous savez, n'importe qui... Écoutez, quelqu'un avec un minimum d'éloquence aurait simplement dit assisterait et d'autres auraient rien dit. Le mot m'est même pas venu à l'esprit. Voilà. Mais suppléerait, c'est un mot que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup votre manière d'écrire, de rédiger. Tandis que celui-ci pourra se concentrer sur des tâches plus importantes pour faire avancer à son échelle. C'est-à-dire pour faire avancer à mon échelle. Bah, les choses que vous voulez faire changer. Qu'est-ce que mon échelle? Votre échelle de 3e du Premier ministre. Hein. 3e du Premier ministre? Oui, c'est ce que vous m'avez dit hier soir. Non, je suis Premier ministre. 3e premier du vice-gouvernement. Enfin, bon, bref, c'était un calcul un peu comme ça hier soir. Je suis 3e du gouvernement. Oui, mais il n'y avait pas quelque chose de bientôt premier. Bon, bref. Mais oui, en tant que Premier ministre, vous avez quand même tout le, entre guillemets, le sale boulot du gouverneur. Hein. Bon, si du moins il en avait. Si je peux vous retirer un petit peu de sale boulot, bon, bah écoutez. De sale boulot? Non, on n'a pas de sale boulot. Vous savez, c'est un très... Je vous le disais la dernière fois, je regrettais presque de ne plus être chef de cabinet parce que c'est un métier que j'aime beaucoup.
Oui, mais je l'entends, mais bon, si nous prenons la Heu, politique actuelle, notamment en France, être Premier ministre, c'est pas une bonne chose, donc il nous reste un pouvoir que nous n'avons pas traité. Nous avons parlé du ah! législatif, de l'exécutif. Qu'est-ce que le judiciaire? Bah Bah, bah c'est comme son nom l'indique, c'est ce qui concerne le judiciaire. et c'est quoi le judiciaire? C'est là. Bah, c'est la police, la loi, le Non, alors la loi, c'est le législatif, la oui, non, mais police, c'est enfin, dans le l'exécutif. judiciaire, il y a un petit peu de loi tout de même. Oui. Bah, Parce que la tiens, police, vous c'est me régner les parlez lois. de loi, mais beaucoup de choses se réfèrent à la loi, vous savez. Pouvez-vous me faire le distinguo entre judiciaire, juridique et légal? Légal, ce sont les choses autorisées. Vous avez dit quoi? Judiciaire, juridique? Judiciaire, juridique et légal. Bah, légal, c'est ce qu'on a le droit de faire. Légal, c'est ce qui se rapporte à la loi. Euh, Chaque phrase, vous allez la commencer comme ça. Le légal, c'est ce qui se rapporte à la loi, par exemple, hein. Enfin, c'est la loi en l'occurrence, je vous ai donné la réponse. Le judiciaire, c'est ce qui se rapporte à, et le juridique, c'est ce qui se rapporte à. Donc là, je dois trouver, j'imagine, le mot manquant. Il faut que je Oui. réfléchisse. Bravo, vous ne savez pas, vous, j'imagine. Ah oui, bravo, tiens! Bravo, est-ce que vous savez? Alors ça, j'imagine que ça, c'est judiciaire, la violence. La violence, c'est faire régner les Désolé, choses. j'ai eu des problèmes de tête, désolé. J'imagine, bravo, que vous ne J'en ai savez aussi. pas. Vous savez De quoi? Vous pouvez répéter? J'ai eu des problèmes de tête. quelle différence entre judiciaire, juridique et légal? Judiciaire, c'est du jus. Juridique, je sais pas. Et Ah bah, je pense légal, que je sais pas. Par contre, manier des armes, ça je sais. Ouais, vous êtes bien agent donc, de ça, c'est du sécurité. judiciaire. Pas du tout. Judiciaire, c'est un peu tout ce qui s'apparente Ah, à la police. Non, non. non, non, non. Non, non, non. Alors, Non, le non, légal, non. le légal, c'est ce qui se rapporte à la loi. À la loi, Le oui. judiciaire, c'est ce qui se rapporte à la justice. Et le juridique, c'est ce qui se rapporte au droit. Mais la justice, qui fait régner la justice? Bah, c'est le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire notre Eux, là. système, c'est-à-dire notre système, attendez, de quel membre, quel type de membres sont missionnés pour faire fonctionner le pouvoir judiciaire? Et je vous pose la même question pour le juridique, le système judiciaire, pardon. Les judiciaires, c'est les forces de l'ordre, et juridique, c'est tout ce qui se passe dans les tribunaux. Non, non, les deux se passent en tribunaux. Enfin, judiciaire, c'est qu'en tribunaux, et juridique, c'est un peu plus loin. Je vais pas vous mentir que vous êtes en train de faire fumer mon cerveau, monsieur Grant, là. Ben, il a pas duré longtemps. Eh ben, c'est justement le problème. C'est que là, ce qui se passe là-haut, c'est compliqué, hein. Comment ça, ce qui se Mais passe là-haut? j'entends tout à fait. Euh, Peut-être je vous ferai un dessin plus tard par mail oui. Euh, de mon cerveau. le Grant. judiciaire, c'est le système. Le système judiciaire, ce sont les juges. Juges pénaux, fédéraux, tout blabla. Ce sont les. Donc, c'est le fait qu'en fait, la justice, c'est qu'une personne subisse les conséquences de ses actes en permanence. Si une personne fait quelque chose de bien, bon bah tant mieux. Si une personne fait quelque chose de mal, elle en subira les conséquences. C'est ça la justice. Le judiciaire, c'est ce qui se rapporte à la justice. Le droit, c'est ce que vous avez le droit ou non de faire. Donc il n'y a pas de question de conséquences. La justice, c'est une fois que vous avez déjà fait quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Le droit, c'est avant. C'est est-ce que vous avez le droit ou non de faire ça ou ça. Et le légal, bah, c'est le fait d'appliquer ou non la loi. Est-ce que ce que vous faites en ce moment, c'est légal? Donc, si vous voulez, c'est une espèce de passé, présent, futur. Le juridique, c'est le passé. Ce que vous avez le droit ou non de faire. Le présent, c'est la loi. Est-ce que ce que vous avez fait, c'est légal ou non? Dans la loi, ouais. Et le judiciaire, donc c'est la conséquence de votre action.
Le système juridique, ce sont les avocats, typiquement. C'est fou parce que vous avez réussi à super bien expliquer ce que je pensais, mais mon cerveau ne voulait pas sortir les mots. Sérieusement? Mais sinon dans ma tête, c'était carré, hein. C'était exactement ça, hein. J'espère. Ah mais alors là, je peux vous le jurer, là-haut là, tout ce que j'ai là-haut, je le jure dessus, hein. Si tant est que vous aviez quelque chose. J'ai plein de choses, je pense que j'ai l'indiqué dans mon CV, hein. Bon, allez. Hem, Après, si jamais s'il y a un deuxième poste de concierge, bon, un 2e après poste de moi je suis pas concierge. après ça je suis Mais pas très non, adaptée non, pour non, le coup. non, non. Je pense que vous seriez une très bonne chef de cabinet. Hem, Vous dites-moi, en avez l'air plus sûr que moi, mais ça me fait plaisir. parlez-moi de vos expériences, professionnelles en tant que June Williams. Décrivez-moi qui vous êtes. Comment vous en êtes arrivé à venir ici dans mon bureau, à vous présenter en tant que chef de cabinet? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a mené à aujourd'hui candidater en tant que chef de cabinet? Quelles sont, vos expériences Eh bien, professionnelles par le passé? Je ne parle pas que dans cette figurez-vous ville, que hein, je parle de oui, manière oui, oui, générale. tout à fait, j'ai bien compris la question. Lorsque j'étais à Détroit donc, j'ai dû, bah, trouver très vite un travail pour subvenir à mes besoins, Et Détroit, il y étant en a donné plus que, bah, beaucoup de travail. et ben, vous pensez que je suis venue ici pourquoi? Oui, j'imagine. Voilà. Et donc, je me suis fait licencier pour licenciement économique dans mon ancien travail qui était la mécanique. Donc, Vous avez travaillé dans la mécanique? eh bien Quel oui, type oui, de oui, mécanique exactement? automobile. Automobile, d'accord. Et donc je suis venue en ville, par le biais de mon ami, Chris, Jones qui travaille au LSPD et qui m'a dit qu'il avait un ami qui avait un garage, ici et yes, si je ne m'abuse Oui, une très mauvaise idée et d'y aller. que donc qui oui, je m'en suis vite rendu compte, je vous l'assure. Mais du coup, fort heureusement les recrutements, sont fermés et je voulais me pencher vers le LSPD car un gentil monsieur m'a gentiment demandé de postuler. Mais j'avais un peu peur que, en n'ayant jamais connu autre chose que la mécanique, ce soit un peu compliqué. Et donc vous Et je vous ai considérez? croisé au détour d'une soirée et vous m'avez Oui, dit que vous cherchiez quelqu'un. Après, que je vous ai présenté mon ami Pierre Sobaltong. oui. Mais dites-moi, vous avez peur d'un poste à la LSPD, mais vous n'avez pas peur d'un poste au gouvernement? Alors, non, 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 c'est alors pour être tout à fait honnête, ce qui me fait peur à la LSPD, c'est la conduite. Ah, on est 2. J'avoue que je maîtrise pas encore très bien les freins de mon véhicule pour, ceux de la police. J'imagine que la facture sera très, très chère après. Mais Et d'ailleurs, normalement, on m'a proposé au moins 3 ou 4 fois, depuis que je suis arrivée en ville, de rentrer dans des organisations. Ça m'a un peu perdu espoir. oui, 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 vous avez bien fait de Attention tout qu'ils se refuser. ça ne m'intéresse pas tellement, je t'avoue, Voilà, faudrait éviter les problèmes. très bien. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé ici. Mais Oui, en oui, tant oui, qu'expérience parce que mon ami pratique, m'a invité à venir. quels sont les aspects de vos expériences passées qui pourraient aujourd'hui contribuer à vos futures actions de chef de cabinet si du moins vous êtes engagé? Eh bien, pour être tout à fait honnête, admettons, nous partons en rendez-vous, le véhicule tombe en panne, déjà je peux vous aider et puis, bah, ça m'a amené à rencontrer aussi beaucoup de gens et discuter avec beaucoup de monde, donc avoir une aisance avec les gens, à parler facilement et rester cordial malgré la mauvaise humeur de beaucoup de gens. Et dites-moi, en qualité, vous me mettiez autonome et ambitieuse. Qu'est-ce Oui, qui vous permet d'accord, l'ambition, je veux bien vous croire, vous êtes là après tout. un Mais peu, oui. autonome, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous êtes autonome? Puisque je l'ai toujours appris toute seule depuis, bah, le décès de mes parents, donc Donc, j'ai grandi toute seule, j'ai appris toute seule, je me suis forgée toute seule et j'apprends très vite, donc je peux vous apprenez très vite vite. apprendre en autonomie. Ça, c'est une Alors très ça bonne oui, qualité. et oui. C'est-à-dire que J'avais là, si je vous forme tout de suite, un peu vantarde. un peu vantarde, oui, non mais ça, je l'ai remarqué dès le premier jour. Comment ça, monsieur Grant? Eh bien justement, on va en venir à vos défauts. J'ai vanté les mérites de mon ami Pierce, pas plus que les miens. Oui. On va en venir à vos défauts. Vous en avez mis qu'un seul, vous êtes crédule. Oui, Développé.
bien, je sais pas s'il y a grand-chose à développer. Ah, pourquoi vous êtes Si crédule? demain on Qu'est-ce me qui fait croire que peut-être le monde peut devenir meilleur, et bien j'y croirai. C'est que c'est un très gros défaut pour le gouvernement quand même. Et oui, mais je pense qu'il faut être aux côtés des bonnes personnes Le côté des bonnes pour, personnes. justement, Mais est-ce que la question que je vais vous poser maintenant est la suivante? À votre arrivée oui? ici, Ah, à votre prise d'investiture, lors de votre investiture, le gouvernement gagnera ou perdra? Perdra, pardon. est-ce que vous avez un synonyme à Pardon? investiture? Parce que j'avoue que Investiture? je suis pas sûre que ce mot soit vraiment. Lors de vos prises de fonction, Mmh. lorsque à la seconde où on vous engage, est-ce que, oui ou non, est-ce que le gouvernement gagnera ou perdra en vous acceptant? Bah, ça, je peux pas le prévoir. Vous ne pouvez pas le prévoir. C'est votre métier Bah, non. pourtant de prévoir en tant que chef de cabinet. Et oui, mais je peux pas prévoir, les affinités ou bien même, Les affinités. si nos C'est pas. organisations colleront, Non, si mon organisation vous plaira. tout Et collera. Tout me va. Vous me faites des bien, propositions, j'accepte ou je refuse. Si j'accepte, tant mieux. Si je refuse, vous vous y plierez, vous n'insisterez pas. C'est comme ça que ça marche. mmh Et si vous êtes prise, est-ce que vous pensez, c'est ça ma question dans le fond, est-ce que vous pensez pouvoir contribuer à la bonne continuité il y du a beaucoup de gouvernement, chances. à améliorer le gouvernement à votre échelle? Bah, je l'espère en tout cas. Vous l'espérez? Je peux pas affirmer quelque chose que je n'ai pas entre mes mains. C'est Vous prenez des précautions ou c'est un manque de confiance en vous? Ben, je pense les 2, mais comme dit, je Puisque peux pas affirmer être un plus pour le le gouvernement manque si jamais je corresponds pas au job. le manque de confiance en soi, vous ne l'avez pas noté dans vos défauts. Est-ce que c'est pas un défaut? Ça permet de se remettre en question facilement? Non, il y a une différence entre le manque de confiance en soi et se mettre en question. Moi, j'ai Mais entièrement tellement. confiance. Ah, sachez que pour ma part, j'ai toujours confiance en moi et j'en donne la pression au maximum. Mais souvent, je remets en doute mes choix. Je me dis, mais est-ce que là, j'aurais pas pu faire mieux? Mais une fois que je l'ai fait, je l'ai fait. Tant pis. Et on passe à autre chose. Mais ça, pas beaucoup de gens sont en capacité de le faire. Pas beaucoup, mais certains. Ce qui signifie que peut-être je pourrais trouver quelqu'un qui serait apte à avoir cette mentalité-là pour occuper le poste de chef de cabinet. Donc vous sous-entendez qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui serait sûrement bien meilleur que vous. Mais je le pense sincèrement. Oui, c'est vrai. Et je pense que dans tout métier ou Il y a toute chose, il toujours y a meilleur que forcément nous. quelqu'un de meilleur. Oui. Oui. Mais est-ce qu'il sera facile pour moi de trouver quelqu'un de meilleur que vous? Ah bah, ça, il y a que vous qui pouvez en décider. Oui, mais pour ça, il faudrait que vous me donniez des arguments. Il faudrait que vous m'aidiez à me convaincre. C'est ça votre but aussi. Vous êtes en Je partie pense dans. que je pense que ça a été assez, entre nous catastrophique, au niveau de mes connaissances, gouvernementales, et je pense que ce sera forcément plus facile de trouver quelqu'un avec de meilleures connaissances. Après, est-ce que vous trouvez quelqu'un avec une meilleure aisance relationnelle? Je ne suis pas sûre. Une aisance relationnelle. Qu'est-ce que vous appelez aisance relationnelle? Ben, l'aisance relationnelle, la facilité à communiquer avec les gens, à pouvoir, essayer Euh, de se plier aux contraintes de Vous, chacun et pouvoir arranger donc, tout le monde. vous prétendez avoir des facilités en termes de communication. Oui, Pourtant, quand je vous demandais la différence entre juridique, judiciaire et c'est pas légal, pareil. vous m'expliquiez que vous aviez les définitions, mais que enfin, que vous compreniez ce que c'était la différence, mais que vous ne sauriez l'expliciter. Donc, un manque Oui, de mais communication. c'est différent. Non, 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 c'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose du tout, en quoi? Non, non, non. C'est une communication, sur des questions compliquées, Compliqué? comparée à l'aisance relationnelle. L'aisance relationnelle est simplement, une facilité à arranger tout le monde dans une situation où 2 parties sont opposées. Bravo, trouvez-vous oui ou non mes questions compliquées?
Je vous rappelle que Heu, Bravo a dit que justicier, c'était Julie. Oui. Voilà. Vos questions sont c'est vrai qu'elles sont assez compliquées, mais D'accord, c'est tout ce que après je voulais savoir. C'est tout ce que je après voulais réflexion savoir. OK, OK. Non, allez-y, continuez. Après plusieurs réflexions, on peut y répondre facilement. Après plusieurs réflexions, très bien. Je pense qu'un entretien bien préparé, peut-être, j'aurais pu répondre un peu plus L'entretien. facilement. Donc, vous n'avez pas suffisamment préparé l'entretien? Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça, donc Vous ne vous attendiez et puis pas je ne sais à pas, un je ne savais entretien? pas de quoi allait porter alors si, mais je ne savais pas sur quoi allait porter l'entretien, donc et quel genre de questions seraient posées. Si c'était des questions qui concernaient uniquement le job ou si ça concernait la vie du gouvernement, même si les 2 sont foncièrement liés. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non, Non? non. Je vais vous demander de quand même rajouter quelque chose. Le principe d'un chef de cabinet, c'est de savoir s'affirmer. Savez-vous vous affirmer? Cette question est décisive. Est-ce que oui ou non, vous savez vous affirmer? Si vous répondez non, vous n'avez Je pas le job. pense oui. Vous pensez que oui. Ah, je vous ai coupé la parole. Non, je vous disais que si vous me répondiez non, vous n'auriez pas le job. Mais du coup, j'ai aucun intérêt à dire non. Oui. Est-ce que oui ou non, vous pensez savoir vous affirmer? Oh, je pense oui. C'est pas ce que vous m'avez L'expérience montré depuis le nécessaire, oui. début. Avec Et l'expérience nécessaire. oui, avec l'expérience et les connaissances qu'il faudra, je peux tout à fait le faire, oui. Donc c'est encore une question d'apprentissage. Ah bah, oui, oui, je pense qu'il faut que j'apprenne plus sur la vie du gouvernement. Sur la vie du gouvernement. On va vous mettre en situation. Ah, C'est parti. Disons Mike, puisque c'est une victime, qui est juste derrière vous. pourquoi c'est une attends, c'est Ce- une insulte ou Non, non, non. Puisque Mike, excusez-moi, est victime d'un meurtre. Mike a été abattu devant le gouvernement. Qu'est-ce que vous faites? Il vient d'être abattu, pardon, sous vos yeux. Qu'est-ce que vous faites? j'appelle les forces de l'ordre, je sécurise, les personnes qui sont à l'extérieur. Si par exemple vous êtes Ah là dehors, je là vous là là. demande de courir dehors? Enfin de courir à l'intérieur, pardon. De courir à l'intérieur. Donc vous voulez semer la panique au sein du gouvernement? Bah, non, mais si quelqu'un a été tué devant, mieux vaut vous mettre en sécurité le plus rapidement possible. Oui. Même moi j'ai la réponse, hein. Vous savez qu'il y a un À service de partir de sécurité ça sur place. oui, mais si ça veut dire Regardez sur mon dos. oui, mais bon, si Mike, service de la sécurité, a été tué, je ne suis pas au courant qu'il y a d'autres personnes autour de vous. Vous voulez la réponse? Bah, je peux peut-être finir de développer. Allez-y, continuez. Après, je finis par appeler les EMS et la police en essayant de m'assurer que Mike reste en vie. Mike Tout est en mort. sachant que je Mike ne a sais été pas abattu. si d'autres personnes sont autour. Mike a été abattu, Mike est mort. Et oui, mais je ne m'assure qu'il est mort que si son pouls est à 0. Vous venez de le voir prendre une balle en pleine tête. Oh bon, bah là, il y a pas trop de doute, ouais. Désolé, Mike. Écoutez, Mike, je pense que c'est votre fête. En plus de la mienne, hein, ceci dit. Oui. Donc, c'est votre réponse. Ouais. Vous voulez une dernière chance? Bah, je vois pas ce que je pourrais changer. Oui, Donc là, pour le coup, exactement. C'est la bonne réponse. Vous ne faites rien. C'est pas votre boulot, la sécurité. Votre boulot, c'est de oui, non, mais coordonner la ça reste sécurité. quand même non-assistance à personne en danger. La personne est morte, elle n'est pas en danger. Mais vous, oui. Vous, oui, et c'est pour ça qu'il y a la sécurité. La sécurité est là pour vous sécuriser, vous. Donc normalement, votre but, c'est d'avoir coordonné la sécurité. Donc si Mike est mort, il y a d'autres agents de la sécurité pour pouvoir attaquer les assaillants. Vous savez, Et oui, puisque mais ça, je suis pas sûre. normalement, Enfin, ça, je ne le sais pas. Du coup, vous ne l'avez pas dit dans votre contexte. Parce que si, admettons, Mike me ramène simplement mon véhicule qui est garé sur le parking devant et que nous sommes que 2, à ce moment-là, il prend une balle, eh bien. il y a toujours des agents devant le gouvernement. Ah, bon, ben. Toujours. Puisque vous les avez coordonnés de sorte à ce qu'ils soient toujours devant le gouvernement. N'est-ce pas?
Il faut prévoir aussi. Oui, bah, Et bah donc, oui, n'est-ce vous pas, deviez, bravo. vous deviez À votre avis. prévoir le fait, dans ma question, vous deviez prévoir le fait que vous auriez dû prévoir la sécurité. Oui. Vous ne faites rien. Vous vous mettez à l'abri et puis point barre. Ben oui, si je suis sûr qu'il est mort, oui. Ce n'est pas votre métier d'assurer la sécurité. Non, mais C'est humain. triste. Oui, c'est humain. Bah, c'est humain de peut-être s'assurer, pouvoir peut-être sauver la personne. Mike a l'air très gentil, donc j'ai pas envie qu'il meure. Mike a l'air absent. Surtout. Mike a l'air Non, je suis très là. endormi. Ah, vous êtes là. Ah. Mais Euh, techniquement, il est censé être mort là. Donc Oui, c'est pour il ça est qu'il mort, semble il est pas, mort, il est mort. Euh, Dites-moi, je vais vous citer. Vous êtes chef de cabinet, d'accord? Je vais vous demander. Je vais vous citer des grades et vous allez me dire si vous êtes supérieur à ce grade-là, si vous êtes son subalterne ou si vous êtes indifférent, que vous n'êtes pas dans la même hiérarchie. Vous êtes prête? Ok. Oui, oui. Très bien. EMS. Supérieur. Vous êtes supérieur aux EMS? Oh, oui, oui. Vous pouvez leur donner des ordres. Bah, pas forcément des ordres, mais s'il y a besoin d'une situation, coordonner leur déplacement. Oui. Vous pouvez coordonner leur déplacement, leur demander de venir, mais vous ne leur donnez pas d'ordre. Donc vous n'êtes pas supérieur. Non, mais c'est ce parce. Non, des grades. Là, c'était la question test quand même. Non, vous n'êtes pas supérieur aux EMS. C'est une organisation à part. Donc vous n'êtes pas dans la même hiérarchie. Vous me répondez soit supérieur si vous êtes supérieur. Vous me répondez inférieur si vous êtes inférieur. Ou sinon, vous me répondez indifférent. Oula, J'ai pas de boisson. j'ai des Tenez, bouteilles d'eau, tenez, si vous voulez. tenez. Non, J'ai des bubble tea, j'ai des c'est bubble tea. pour Je t'avoue que je commence à être c'est affamé. pour Mike. Bon, vous avez faim? Oh, bah, je commence à avoir une moitié de creux. Une moitié Ouais, je seulement. passe à une supérette. Bah, c'est Oui. bien. Bon, je pourrais vous donner à manger, c'est C'est pas bon, la peine. GG. Bah, j'ai oublié de passer au restaurant hier soir. Oui. J'ai des maquis si vous voulez. Ah oui, c'est vrai, vous en avez beaucoup, allez, donnez-lui. Merci, merci mec. J'espère que vous resterez en vie Pas longtemps, de Mike. soucis. Merci, merci. Mais c'est Bravo qui vous a proposé. Oui, mais c'est Mike qui m'a donné. Mais Ah, c'est moi qui a donné à Mike et qui vous a donné ensuite. bon. Merci, bravo. Ah là Aucun là. souci. Chef de cabinet, c'est vous. Vice-gouverneur, Inférieur, Premier ministre, inférieur. concierge. Bah, Qui travaille au gouvernement, bien sûr. oui, bah, quasiment équivalent parce que techniquement j'aurais rien à lui coordonner, à part de nettoyer les pelouses. Supérieur. Je serais supérieur au concierge, mais le pauvre concierge. Oui. Il est tout en bas de l'échelle, vous m'excuserez. Non, Il sert juste ne parlez pas de à pisse jardiner. comme ça me ferait mal au cœur. Alors, sachez que le concierge que je prévois qui rentre ici, eh bien, il est superbe. Il ne fait pas que jardiner, il nettoie super bien les voitures et les vitres. Très bien, mais là, c'est votre Monsieur entretien d'embauche, pas le sien. Grant en a fait les... Oui. Monsieur Euh, Grant en a vu les bien fait. Oui, j'ai tout vu, il est excellent. Directeur de la sécurité. Au sein du gouvernement. Au sein du gouvernement. Bah, inférieur. Supérieur. Non, supérieur. Supérieur. Oui, Oui. pardon, supérieur. Ouais, c'est un lapsus, j'ai compris. Donc vous êtes supérieur au directeur de la sécurité. Procureur. C'est délicat. C'est délicat, c'est-à-dire. Puisque Bah, c'est un je membre de pense que ça dépend le l'exécutif contexte. aussi. Hein. C'est un membre de Oui. l'exécutif, il est engagé par le gouvernement. Oui, mais je dirais égal. C'est bien, c'est ça. Vous pouvez vous coordonner ensemble, hein, vous C'est un vous peu ce que j'ai entraidez. en tête, ouais. Mais oui, c'est bien. Juge. Juge fédéral. Inférieur. Indifférent. Ah, ok. Oui,
Vous imaginez, vous êtes dans la même hiérarchie? Réfléchissez. Vous êtes du pouvoir exécutif et il est du pouvoir judiciaire. Ça remet en cause la séparation des pouvoirs. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié cette histoire de pouvoir. Oui. Vous savez que je vais faire des cauchemars avec cette histoire de pouvoir. Hein. Oui, j'imagine. Vous ne serez pas la première ni la dernière. Bon, autre mise en situation. Je dois prendre rendez-vous avec le patron du mécano de Paleto Bay. Je vous demande à vous. Je vous dis, voilà, June, je dois avoir un rendez-vous avec le patron de Paleto Bay. Qu'est-ce que vous faites? Je vous demande quand est-ce que vous le désirez. Et ensuite, je contacte le représentant du mécano et j'essaie de Vous savez, vous fixer un rendez-vous selon votre disponibilité. je suis votre supérieur, mais c'est vous qui gérez la coordination du gouvernement. Vous me coordonnez. C'est à vous de me proposer un créneau. Je vous dis si oui ou non. Regardez, vous appelez. Ce que Je vous. vous appelle 50 fois pour vous demander votre disponibilité. Ah, non, je serai là. J'ai accès à votre agenda. Bah, je peux vous fournir un agenda dans ce cas, pas de souci. Je pense que c'est plus simple. Comme Oui. ça, je vous fixe le rendez-vous. Et... Oui. Vous allez directement parler au patron, n'est-ce pas? Vous parlez au patron, vous lui dites voilà, monsieur le Premier ministre souhaiterait s'entretenir avec vous. Quand est-ce que vous seriez disponible? Là, il vous dit je suis dispo là, je suis dispo là et je suis dispo là. Là, vous regardez mon agenda, vous regardez qu'est-ce qui serait le plus cohérent, qu'est-ce qui serait le plus adapté. Hop, vous me mettez là. Et ensuite, vous me C'est dites. plus rapide en fonction de la discussion aussi. Oui, oui, en fonction de l'urgence de la chose. Et c'est tout. Vous organisez que le rendez-vous. Bah non, j'organise le lieu de rendez-vous. Le lieu de rendez-vous. Disons que c'est moi. Rendez-vous au gouvernement, c'est lui, oui. c'est vous qui y allez ou c'est lui qui vient? Disons que c'est moi qui veux me déplacer dans son entreprise pour lui rendre visite. Et bien dans ce cas, je contacte Monsieur Mike et son équipe. Monsieur Mike. Pour vous organiser un convoi. Mike a été engagé la semaine dernière. Non, je contacte le chef de la sécurité. Bravo. Pour organiser un convoi pour partir. Bravo ou Lima. Bravo qui vient de partir. Chez le mécano. Vous savez où se situe le mécano de Paleto Bay? Au nord. Au nord, à Paleto Bay. Logique. Vous savez que les probabilités de se faire braquer durant ce trajet est exponentielle. Je l'imagine bien, oui. Mais respecte. Contacter les forces de l'ordre aussi. Les forces de... Non, c'est pas nécessaire, c'est juste un rendez-vous. Et ils sont pas là pour ça, on va pas les déranger. On a la sécurité, c'est très bien, oui. Vous assurez l'itinéraire, vous gérez mes déplacements, tout simplement. Vous coordonnez ma sécurité. Vous voyez, lui qui est directeur de la sécurité, il gère ma sécurité. Et vous coordonnez ma sécurité. Vous voyez, vous la mettez en œuvre. Vous êtes la théorie, bravo, c'est la pratique. Très bien. Avez-vous des choses à ajouter quant à cet entretien? Des choses qui pourraient vous rajouter des points, des choses positives sur vous? Je sais pas ce qui pourrait me rajouter des points. Si vous voulez rebondir sur quelque chose qui a été dit pendant l'entretien, ce que vous voulez. Je suis très forte pour faire le café. Ça, on s'en fout. Eh bien, je pense que... Est-ce que c'est tout dans ce cas? Si ça vous convient? Ça me convient bien. Bah écoutez, d'habitude, je réfléchis avant d'engager quelqu'un ou non. J'en discute avec mes supérieurs. Je leur explique voilà ce qui était bien, ce qui était pas bien. Et ils me disent et on se met d'accord sur oui ou non. On débat entre nous quoi, sur oui ou non on s'engage. Mais vous savez quoi? Là, j'ai déjà ma réponse. Ouais. Voilà, donc c'est déjà tout réfléchi. Vous n'êtes pas engagé. Non, je rigole. Eh bien... mais vous êtes blagueur, vous êtes évidemment, mais oui, non mais voilà, bah, bienvenue dans la famille, écoutez. Vous êtes engagé. Oui, bien, merci. Voilà, donc vous êtes... Non,
qui a Je suis retiré. ravie de Ah, collaborer avec vous. et bien de même. Voilà, vous êtes chef de cabinet. Donc désormais, oula, Dé- Est-ce qu'il y avait ah, désormais vous êtes supérieur à Mike. Mes respects alors. oh non, 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 je pense qu'après ce qui vient de se passer, l'intimité de ce rendez-vous, je pense que Bon, je préférais que ça reste entre nous, quoi. ça reste entre nous et la caméra. En termes quelle caméra, suivante? Bah, la caméra qui est